Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on va parler de bonheur. Ce soir, on va parler des ingrédients du bonheur. Bonsoir la panthère blanche. Et en fait, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il n'y a pas de recette parce que les ingrédients sont déjà là. Et justement, figurez-vous qu'il y a un certain nombre d'ingrédients au bonheur dont vous cherchez à vous débarrasser. Ouais, et on vous l'avait pas encore dit celle-là. On vous avait pas dit que effectivement vous cherchiez à vous débarrasser d'ingrédients du bonheur et c'est ça que nous allons voir ce soir. Alors, pour ça, on va... Salut Juju, bah, apparemment effectivement on m'entend bien, on me voit bien. Donc bien évidemment, vous avez compris que ce soir, je serai rejoint par mon ami et collègue, la sémillante, la très solaire, Laurence Salébur, que je n'ai pas encore vu arriver sur le chat, sur le direct. Et elle va nous rejoindre dès que possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que il y a effectivement un certain nombre d'ingrédients qui nous permettent effectivement d'être heureux dans la vie. Mais il se trouve que ces ingrédients, je vous ai dit, vous cherchez absolument à vous en débarrasser. Et c'est ça qui pose problème. Et autant il n'y a pas de recette au bonheur, autant il y a des choses qu'il vaut mieux éviter d'enlever à la vie pour être heureux. Alors, on va pas faire durer le suspense. Quelles sont ces choses que vous cherchez absolument à éviter et même contre lesquelles vous vous battez, alors qu'en réalité, ce sont des indispensables. Alors déjà, ce sont des invariants à la vie. Et justement, se battre contre ça, ça nuit à votre bonheur. Alors, quels sont ces fameux ingrédients? La toute première chose contre laquelle on a tendance à se battre, c'est l'impermanence. En vrai, ouais, tout a une fin. Tout a un début, tout a une fin. Dans l'expérience humaine, et Agnès, dans cette expérience humaine, il y a une chose, et pourtant toutes les traditions le disent, hein, mais l'idée c'est que on va voir ce soir ce que ça implique. Vous savez bien qu'on est tous nés à un endroit, à un moment, et qu'on va mourir à un autre. Vous savez tous bien. Vous savez tous que, on sait tous, hein, que quand on commence quoi que ce soit, ben, un jour ça va s'arrêter. Et pas que la vie, hein. Une œuvre, une famille, un couple, une relation, un enfant, une entreprise, de l'argent, on sait ça très bien. Mais il se trouve que, voilà, on vit comme si ça n'était pas le cas. Donc la toute première chose, c'est l'impermanence. Et puis, la deuxième chose contre laquelle on se bat, c'est l'imprévu. Ah, alors l'impermanence et l'imprévu vont un peu de pair, vous avez compris. Les choses ne sont pas censées se passer comme prévu. Je commence souvent des formations comme ça, surtout pour des cadres. Alors je vous avoue, ils prennent un peu mal la blague au début. Mais l'idée, c'est bien ça. Les choses ne sont pas censées se passer comme prévu. D'accord? Et la troisième chose, c'est un troisième 1. Donc on a dit l'impermanence, l'imprévu, et donc forcément l'injustice. Mais oui, alors je sais, hein, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de vous battre pour la justice sociale, etc., etc. Je suis simplement en train de dire que l'injustice fait partie de la vie. Alors encore faudra-t-il détailler cette injustice, faudra définir, d'accord, cette injustice. Ok, bon, on va le faire pendant le live, on est là pour ça. Et puis le quatrième ingrédient indispensable au bonheur, qui est déjà là et qui de toute façon ne partira jamais, c'est la douleur. Vous avez vu bonheur et douleur, ça rime? Ok. Ouais, il n'y a pas de vie sans douleur, les gens. Il n'y a absolument pas de vie sans douleur. Bon, on va en parler plus tard. J'ai l'impression qu'il y a tant à dire, mais en même temps, il n'y a rien à dire en fait sur la question. En vrai, mais bon. Et puis sur le cinquième ingrédient, invariant. Alors j'aime beaucoup hein, parce que récemment je parlais avec une amie qui me disait, écoute, on a l'habitude de dire, tu as l'habitude de dire, Roméo, que le cinquième ingrédient c'est le manque d'amour. Il y aura toujours du manque d'amour. Et elle me dit, mais écoute, je pense que le manque, amour, je remis entre guillemets, parce que finalement, il y aura toujours un manque de quelque chose. En fait, en vrai, quand on vit, il y a toujours un manque de quelque chose, et pas que d'amour. Et je suis assez d'accord avec ça. Donc, le manque
et particulièrement le manque d'amour font partie de la vie et participent à notre bonheur. Alors je sais que la plupart d'entre vous, vous ne vous attendiez pas à ça. Je suis en train de vous dire que pour être heureux, il convient d'accueillir l'impermanence, il convient d'accueillir l'imprévu, il convient d'accueillir l'injustice, il convient d'accueillir la douleur, et il convient d'accueillir... Ouais, je sais, on s'attend pas à ça, hein, une veille de Noël comme ça, d'entendre ça. Eh bien, et pourtant oui, le manque. Et pourtant oui, c'est exactement ce dont nous allons parler ce soir, et nous allons en parler avec énormément d'humour, de légèreté, et beaucoup, 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 beaucoup d'amour avec Madame Madame Salibur est-elle là? Ça, c'est une vraie question. J'ai envoyé j'ai envoyé la... Ah ben la voilà! Est-ce qu'elle n'est pas belle? Est-ce qu'elle n'est pas rayonnante? Est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse? Est-ce qu'elle n'est pas sémillante? Notre inénarrable Laurence Salibur. On est d'accord? Vous m'entendez? Je Écoute, m'entends. on Ouais. t'entend, j'ai l'impression qu'on t'entend plus ou moins bien. Tu Ouais, nous je as suis pas habitués à mieux? sûre en fait. Ouais, je suis pas très sûre. Ouais, je suis pas faux. Eh ben Bonjour à voilà. tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Après cette belle introduction, ceux qui sont encore parmi nous, ceux qui ont décidé de rester, est-ce que vous nous entendez bien? Je sais pas. Est-ce que vous avez toujours envie d'être heureux avec ce qu'on vous a annoncé? Est-ce que vous avez envie de poursuivre cette vie? En plus, on est en période de Noël. Est-ce que vous avez envie d'embrasser à plein poumon et à pleine main, d'embrasser à bras le corps l'impermanence, l'imprévu, l'injustice, Yes. la douleur et le manque? Est-ce que vous avez envie? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête là? Dites-nous. Parce que peut-être que ça a flingué votre Noël et vous allez nous dire, bon, bah, écoute, bon, Roméo, personnellement, je n'étais pas venu pour ça, arrête avec ça, allons finir avec ça. Dites-nous, est-ce qu'on continue, Madame Salibur? Moi, je suis prête. J'étais en train de préparer mes filaires. Pour voir si vous m'entendez mieux, mais est-ce que vous m'entendez déjà bien? Ce Mais serait, apparemment, oui, Myriam, Mariam est là. Mariam, est-ce que tu entends? Est-ce Moi, que tu m'entends apparemment, bien? oui. Ouais. Mais apparemment, oui. Apparemment, oui. Ok, super. Ah Bah ben écoutez, on Sandra y dit va. vas-y. Ok, c'est cool. Perfect, perfect, perfect. Donc bonjour à tous. Et j'ai pas entendu tout ce que tu as dit au début. Je suis très, je suis très honnête avec vous, mais je crois savoir de quoi on va parler. Oui. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et oui, donc cette envie pour terminer l'année de faire ce fameux live qu'on avait prévu depuis un moment déjà. Et puis, bah, faut croire que les choses s'alignent toujours bien. Ouais. Et que bah, nous, on a décidé de ne pas lutter contre, contre ces invariants et d'accueillir parfois ce qui se présente pour proposer au mieux. Et aujourd'hui, donc, ce petit moment ensemble pour partager justement, bah, en tout cas, une vision que le neuro-émotionnel, une lecture que le neuro-émotionnel nous amène autour de cette notion de bonheur. Et vous m'entendez, moi, souvent parler de bonheur d'être d'abord, avant de chercher à faire ou d'avoir déjà savoir si on est heureux dans cette forme-là. Et effectivement, l'idée, c'est que ce neuro-émotionnel et puis le fonctionnement de notre corps humain nous montre que souvent, on se prive de ce bonheur parce qu'on essaye de résister à des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Mais on essaye tellement qu'on arrive à y croire et à se persuader qu'on pourrait l'avoir, cette main, et qu'on pourrait avoir le contrôle sur. Et sinon, de se rappeler, comme on se le dit souvent, hein, que ce sont des choses extérieures à nous. Et que du coup, pourquoi pas par rapport justement à ces lunettes de neuro-émotionnelles, voir comment avoir une autre perception de ces choses et puis se foutre la paix un peu quand on n'a pas le choix que d'accueillir, de traverser et ensuite de transcender. Voilà, voilà. Bonjour à tous, vous arrivez encore. Bonjour Karen, bonjour Igbo, je ne sais pas trop quel prénom se cache derrière. Donc voilà, nous voilà partis. Est-ce que vous avez déjà peut-être des réflexions posées sur cette façon
sur cette façon qu'on vous propose. Peut-être qu'on a parmi nous des personnes qui l'expérimentent déjà, parce que ça fait un moment qu'elles sont avec nous, qu'elles ont peut-être été accompagnées via une approche neuroémotionnelle. Mm. Et Céline, merci Céline de ta présence, toujours présente. Se foutre la paix, quel beau programme pour la vie. Oh oui. Oui, absolument. Et l'idée, alors, bien évidemment, l'idée, ce n'est pas de partir dans un défaitisme, on est d'accord? On va rappeler, alors peut-être qu'on va rappeler les grands piliers du neuroémotionnel. On va rappeler en fait déjà les trois paradigmes fondateurs. Les paradigmes fondateurs. Alors, pour répondre à Karen, le thème aujourd'hui, c'est les invariants du bonheur. J'essaie de l'épingler. Pendant que tu nous redonnes, j'essaye ça sans faire tomber mon téléphone. Essaye ça. On fait un gros bisou à Sylvie qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est dans la région de Nouméa. Et en fait, c'est quoi les trois? On rappelle les trois grands paradigmes du neuroémotionnel. Dans un tout premier temps, rien ne dysfonctionne. Ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est mal fait. On va revenir dessus justement par rapport à ces piliers. Justement, on a dit que dans ces invariants, il y a donc l'impermanence. Donc les choses commencent et puis elles se terminent. Il y a l'imprévu. Les choses ne se passent pas comme prévu. Et on a parlé également de douleur. Et c'est vrai qu'effectivement, ça fait mal. Mais justement, ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est mal fait. Et pourquoi on en parle maintenant et pourquoi en cette veille de fête, pourquoi on termine l'année avec ça? C'est parce qu'effectivement, dans nos pratiques justement d'accompagnement, on voit finalement des gens qui se rendent malheureux à se battre contre justement contre le fait que des fois la vie ça fait mal. Des fois la vie on pleure. On a l'impression, alors plein de gens nous ont mis ça dans la tête, enfin vous ont mis ça dans la tête, moi je l'ai enlevé il y a déjà un certain nombre de temps, que la vie ça ne doit pas faire mal. On nous a même parlé d'émotions négatives. Et bien sûr, on nous dit de chasser toute négativité de notre vie. D'accord? Oh Et oui. le neuroémotionnel rappelle que rien ne dysfonctionne. Ce n'est pas parce que quelque chose fait mal que c'est mal fait. D'accord? Ça, c'est le tout premier paradigme. Le deuxième paradigme, c'est que c'est la responsabilité pleine, entière, totale, globale et générale. D'accord? C'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Et si nous voulons changer de réalité personnelle, nous devons donc changer de personnalité. Je dis ça parce que on a bien également conscience qu'il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'en fait, lorsqu'elles ont un problème, elles vont chercher la solution à l'extérieur. Elles vont chercher en tout cas la cause du problème à l'extérieur. Ok? Et autant ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre fait. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Ce n'est pas de notre faute, mais c'est de notre fait. Ok? Tout. Et j'ai bien dit tout. Ok? Et le troisième paradigme, c'est l'antifragilité. Le troisième va avec les deux premiers, puisque tant qu'à faire, comme on sait qu'on va prendre des coups, comme on sait qu'il y a des moments ça va faire oui et puis il y a des moments ça fait aïe. Il y a des moments où ça fait jouir, il y a des moments où ça fait mal. Il y aura toujours des moments où ça fait mal. Mais ce qu'il y a d'intéressant et ce qu'il y a d'extraordinaire finalement dans cette vie, c'est que même quand ça fait mal, on continue de grandir. On a toujours l'antifragilité, c'est la capacité de grandir, non pas malgré, mais grâce à l'épreuve. D'accord? Ça, ce sont les trois paradigmes extrêmement forts. Tout dans le neuroémotionnel est compris dans ces trois paradigmes-là. Rien dans le neuroémotionnel n'échappe à ces trois paradigmes-là. Et donc, le neuroémotionnel est aussi, j'aime beaucoup dire que le neuroémotionnel est une neurophilosophie, parce que c'en est une. Il y a des gens qui me disent, tout à l'heure encore, on me demandait, mais Roméo, comment tu fais la différence quand tu es avec un ami ou quand tu es avec un client? Alors, le client, il a payé, même si le client est un ami. Mais sinon, après, Roméo reste toujours Roméo. Le neuroémotionnel, ce n'est pas mon métier, c'est ma philosophie de vie, c'est ma personnalité. D'accord? Et c'est ce que je dis à tous les supervisés, Madame Salibur en premier, à tous les formés. Le seul outil du thérapeute, le seul outil du coach, c'est son système nerveux. On fait un gros bisou à l'Algérie.
et au docteur Souad qui vient de nous rejoindre. Alors, l'idée c'est quoi? On va faire un peu le tour de ces 5 invariants. Donc, je rappelle l'imprévu. Alors, l'impermanence déjà, l'imprévu, l'injustice, la douleur et le manque. Alors, en quoi est-ce que ça peut bien nous être favorable à notre bonheur? Vas-y, je te pose la question, mon ami. J'allais pas répondre, j'allais te proposer qu'on parte d'un exemple qui allait nous servir de fil directeur Oui, pour pouvoir peut-être donner plus de sens, surtout pour ceux qui peut-être découvrent ce soir l'approche neuroémotionnelle, parce qu'effectivement, ne serait-ce que quand tu poses les 3 piliers, on peut avoir du mal à déjà accueillir tout ce que tu viens de nous partager, ce qui pour nous, comme tu le dis, est notre quotidien, notre vie, notre philosophie de vie, du coup. Et cette notion de poser que on regarde la vie à partir du fonctionnement de notre corps humain et qu'on pose que tout ce qui s'y passe a une influence du coup sur la façon dont on va créer ce système de croyances, qu'on va penser, qu'on va se comporter, donc on va vivre nos vies. Et c'est vrai que du coup, on va entendre beaucoup d'autres philosophies, si on peut les appeler comme ça, qui vont évoquer d'autres façons de pouvoir faire, de pouvoir actionner, de pouvoir mobiliser son mindset ou autre chose que ça. Et nous, on va vraiment le poser par rapport justement comment un corps réagit par rapport à une situation donnée. J'ai envie de peut-être partir sur l'exemple d'un cas de fête de Noël, parce qu'on est en plein dedans. Et Mariam me confirme, oui, un exemple concret, oui. Peut-être partir d'un exemple comme ça pour voir justement en quoi on résiste et pourquoi on résiste aussi et pourquoi ça ne sert pas à grand-chose. Et peut-être justement apprendre à voir ce mécanisme-là que nous propose le neuroémotionnel, de changer son regard sur ce qu'on est en train de vivre et donc de se foutre la paix. Voilà. Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que vous pensez à un exemple? Est-ce qu'on peut partir du coup de cet exemple pour nourrir un petit peu nos échanges de ce midi pour moi? alors, et de ce soir pour moi. Alors, du coup, on peut partir d'un exemple que toi ou moi on peut prendre. On peut également Ouais. partir d'un exemple que quelqu'un Oui, pourrait nous proposer. Si vous avez un exemple complètement. en termes d'impermanence, alors je vais partir de quelque chose d'un peu, j'ai envie de dire, fréquent. Mhm. Euh, on a peur de l'impermanence. Tout à l'heure, tu sais, j'échangeais avec une amie qui me dit, et on parlait d'une amie en commun. Mhm. Et cette amie en commun, qui est une femme magnifique, euh, absolument splendide, particulièrement intelligente, successful, c'est le genre de personne vraiment. J'ai une belle fille qui disait, elle est tellement belle qu'elle est agaçante, qu'elle en est agaçante. On a dit la nana qui coche toutes les cases et qui, curieusement, se retrouve plongée dans un célibat surprenant. Et en fait, en échangeant, en fait, elle disait que texto, hein, je ne me mettrai en couple que quand j'aurai la garantie que cette personne restera pour toujours. Wow, excusez-moi. On est bien dans l'impermanence là. Là, on est dans un refus de l'impermanence. Alors, évidemment, je me souviens, je suis un grand fan comment il s'appelle, DP Express, de Timano. Et je me souviens effectivement de ce morceau qui dit si nous marions pour nous divorcer, pas raison pour nous marier. Et alors, pour les personnes qui n'ont pas la chance, l'honneur et le privilège de parler créole, ça veut dire si on se marie pour demain divorcer, c'est pas la peine de se marier. Ouais, et nous on dit ouais, ben, ça vaut le coup. Nous on dit ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que Bon, tout le coup même. oui, ça vaut le coup. Sans mauvais jeu de mots, madame. Madame Salut, enfin voyons. Enfin voyons. Ah, ah, Voyons. un peu de truc. Moi, je recommence. Ah, on n'est pas tous les deux. Non, on n'est que 120 sur le live. Ah, ça va, personne ne me regarde. Alors, l'idée, c'est quoi? Vous comprenez bien si je prends un exemple. Et en fait, c'est un exemple qui peut paraître caricatural, mais en fait, il ne l'est pas tant que ça.
Ouais. Combien de fois, justement, on se dit oui, mais si ça rate? Pas que dans les C'est c'est- relations, hein, si c'est- ça c'est- rate. c'est- c'est pas combien de fois, c'est devenu, soyons vraiment très honnêtes, c'est devenu vraiment aujourd'hui, et je pense que bah, vous avez tous eu cette présence sur les réseaux sociaux en cette année 2025, et je crois que c'est de plus en plus. Personne ne veut plus rien commencer par peur que ça s'arrête. Hum, C'est devenu une des plus grandes craintes, une des plus grandes. C'est même plus de la peur. Moi, je vois vraiment, on arrive à quelque chose vraiment de terrifiant hum, associé. Ça rejoint d'autres invariants, hein, mais déjà cette notion de ça va se terminer et du coup, hum, bah, ça va se terminer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, bah, soit ce qu'on nous a raconté, de ce qui se pourrait se passer très mal, soit ce qu'on a déjà vécu hum. les fois d'avant où ça s'est passé. Et bien souvent, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a peur que ça s'arrête ou quand on a peur que ça fasse mal, bah, du coup, notre On ne système commence s'oppose pas, à ce que ça commence, du coup. bien sûr. Et là, Et, on a pris ouais. l'exemple du couple, mais voilà, ça marche pour tout. Et ça marche effectivement pour tout. Et là où je trouve ça finalement grave, et c'est pour ça qu'on vous propose notre façon de vivre, euh, c'est que justement, des personnes vont vous proposer des programmes, des méthodes, des coachings, des accompagnements, qui vont vous promettre que ça durera le maximum de temps, en vrai. Et ça, à mon sens, c'est au-delà d'être une malhonnêteté intellectuelle, c'est surtout contre nature. Et là, vous perdez et votre temps et votre argent et vous perdez l'estime de vous-même, en fait, en vrai. Il y a aussi toute cette littérature en ce moment aussi, et je pense qu'il faut le souligner, à cette notion de comment faire pour que ce soit justement parfait, pour que ça ne s'arrête jamais. Et donc, je vous laisse dans l'exploration de ces red flags, ces green flags. C'est quand Mon il fait Dieu, ça, c'est comme ça, donc ça mon veut Dieu. dire ça. Rappelez-vous, oui, que bah, du coup, on est comme devenu, on sait pas qu'on est, on est vraiment en train de prendre vraiment ce chemin d'une sorte de recherche de perfection pour ne pas souffrir. C'est ça. Et à chercher à ne pas souffrir et à chercher à donc ça commence et que ça se passe bien. Parce que pour que ça ne s'arrête pas, on vous souhaite que c'est parce que vous ayez l'idée que ça se passe très bien, hein, du coup, et que ça ne s'arrête jamais. Il y a comme cette idée d'avoir un mode d'emploi extérieur, donc à vous, dans l'observation des autres, des comportements des autres, qui pourrait vous assurer à coup sûr que tout se passe très bien pour que ça dure toujours. Hum. Et en réalité, Un la jour, ça bonne s'arrêtera. nouvelle. Et d'ailleurs, alors, on a en plus une tête couronnée. Parmi nous, on a son Excellence Atoumata Sissako qui nous a rejoint, la reine du Mali. Et Majesté. Euh, L'idée, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui fait que précisément des moments de vie sont aussi intenses? Euh, Tout à l'heure encore, j'échangeais avec une collègue qui d'ailleurs vient de me répondre, j'ai pas encore entendu sa réponse, et je lui racontais ce qui est arrivé. Je pense que les gens sont au courant, je suis très à l'aise de vous partager ça. J'ai failli perdre mon fils au début de l'année, d'accord? En Martinique, on a tous entendu un crash malheureux des jeunes hein, qui se sont crashés en avion au retour de la Dominique. Mon fils faisait partie du convoi, sauf que lui, il est rentré et les autres ne sont pas rentrés. Et vous savez, quand c'est arrivé, c'était peu avant mon 50e anniversaire. Peu avant mon 50e anniversaire. Et en fait, bien évidemment, je me suis dit, je suis partagé entre. J'ai compris, pour vous donner une petite anecdote, une parenthèse dans l'exemple, il y a un agent de sécurité. Alors, vous savez que je suis un globe-trotteur, donc je vis beaucoup dans des hôtels. Et il y a un agent de sécurité à Tunis. À chaque fois que je descends dans cet hôtel, il me dit: Ah, mon ami Albert, je remercie Dieu de t'avoir gardé pour moi, en vrai. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça étrange, en fait. Alors, je crois que les personnes qui sont de confession musulmane connaissent cette phrase, mais il me dit toujours ça. Il me le dit en français, puisque je ne parle pas bien arabe, puisque
Son Excellence Fatoumata n'a pas jugé bon de m'enseigner l'arabe, donc je parle toujours français. Et, je le trouvais toujours étrange qu'il me dise, mais pourquoi il me dit ça en fait? Ça fait bizarre en fait d'entendre cette expression en français. Je remercie Dieu de t'avoir de t'avoir gardé pour moi. Et à chaque fois que je vais dans cet hôtel, il me dit la même chose. Et l'idée, c'est que j'ai compris cette expression le jour où c'est arrivé. Et mon fils m'a laissé un message et me dit, écoute papa, je suis rentré. Si on te demande pour moi, dis que je suis rentré. Je te raconterai après. Et avec le décalage horaire, en plus, j'étais aux Émirats, tout ça. Surtout que la veille, j'ai parlé, en fait, en appel audio à parmi ces jeunes-là, en fait, qui sont décédés. Et, et l'idée, c'est que, vous savez, je me dis, mais c'est là que j'ai compris. Je me dis, mon Dieu, merci de l'avoir gardé pour moi. Et bien évidemment qu'à côté de ça, j'ai le cœur complètement déchiré. Parce que j'ai parlé à ces petits jeunes-là la veille. J'ai le cœur complètement déchiré. Ce sont les copains de mon fils. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça fait vraiment quelque chose. Quelques jours après, il arrive aux Émirats. Son avion arrive en avance, parce que bon, c'est Emirates. Comme ça, ils arrivent 1 heure à l'avance. Ça arrive. Et donc, il arrive avant moi, il m'attend. Et je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Et je vous garantis, vous savez ce que ça fait, cette intensité? Quand tu vois ton fils et que tu te dis, il est là, en vrai. Qu'est-ce qui rend ce genre de moment aussi intense? Qu'est-ce qui rend aussi intense le fait que l'on serre nos enfants dans nos bras? Qu'est-ce qui rend aussi intense le fait que l'on serre les gens que l'on aime dans nos bras? C'est parce qu'effectivement, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter tout à l'heure. Et je crois précisément que si vous voulez vivre heureux, et heureux d'avoir les gens que vous aimez, en fait, en vrai. Si vous voulez vivre heureux, euh, accueillez ça, en fait. Accueillez le fait que oui, ils peuvent partir. Vous savez, je me souviens des à peu près 3 dernières fois que j'ai serré ma mère dans mes bras, parce que je savais qu'elle partait. Et je vous dis les 3. Non, les 10 ou 12. Je me souviens de toutes les fois où j'ai pris ma mère dans mes bras, parce que je savais qu'elle partait. Elle était déjà malade, elle ne me reconnaissait déjà plus. Et en plus, moi qui suis par Mons et par Vaux, à chaque fois, je me disais, mais si ça se trouve, c'est la dernière fois. Si ça se trouve, c'est la dernière fois. Si ça se trouve, c'est la dernière fois. Et effectivement, ça, en fait, rend l'étreinte merveilleuse, en fait. Parce que ça peut s'arrêter. Donc, vous voulez vivre une vie intense, mais vous ne voulez pas qu'elle s'arrête, il faut choisir les gens. Si on était tous immortels, en vrai, d'où viendrait l'intensité? Je vous le pose, je vous le dis là. Je vous le pose là. Pour les personnes, on a tous perdu des proches, peut-être des parents, peut-être des proches, des amis, certains ont même perdu des enfants. Vous rendez bien compte que c'est précisément parce que ceux qu'on aime peuvent partir demain, vous vous rendez bien compte que parce que nous-mêmes on peut partir demain, que les moments que l'on passe avec, ça devient intense. Qu'en penses-tu? Ce que j'en pense. Je n'avais absolument pas prévu que tu nous amènes là dans ton exemple. Et bien évidemment, vous aurez remarqué que je commençais à être très émue. Et bien sûr que je suis complètement et à 1 million de % d'accord avec toi. J'ai fait moi l'expérience de perdre mon papa au début d'année. Et je fais un petit clin d'œil à Kevin parce que Kevin m'a dit, c'est dans les premiers mois, il m'a dit, tu verras cette tristesse d'amour. Tu Oui, connecteras à cette tristesse d'amour. Et en clairement, fait, perdre mon papa a été cette connexion infinie à une autre forme d'amour, du clairement, coup, qui est clairement, passée par cette tristesse d'amour. Et oui, c'est intense parce qu'on sait que ça va s'arrêter un jour. C'est un clairement. petit peu tout ce qui vit dans ce sentiment d'amour, quelle que soit la personne à qui on le porte. Donc oui, Oui, l'impermanence marque effectivement qu'on est dans ses peurs, que ça s'arrête, mais le fait que ça s'arrête fait aussi partie de l'intensité de ce clairement. qu'on vit dans cette incarnation de vie, en tout cas. Donc voilà, Et bien merci à évidemment, vous pour vos réactions, et mais je pense que ça vient chercher forcément tout le monde, puisqu'on va tous clairement,
Mais évidemment, on est tous des êtres humains, on est d'accord. On a tous vécu ça. Et cette impermanence va précisément avec l'imprévu, Bien en sûr. vrai. Parce qu'on sait pas. Évidemment. Vous savez, je reprends l'exemple de ma mère. Ma mère est décédée le jour de ses 90 ans. On peut pas vraiment dire que c'était imprévu, d'accord? C'est même plutôt bien de partir le jour de ses 90 ans. Et comme je vous ai dit, on s'y attendait, elle était malade. On s'y attendait, je m'y attendais à chaque fois que je la serrais dans mes bras et qu'elle me mordillait, en fait, parce qu'à chaque fois, elle me mordillait, c'était son truc. Euh, je me disais, mais si ça se trouve, c'est la dernière fois. Donc, je pensais bien que j'y, j'y, j'y pensais et je jouissais vraiment pleinement de ce moment-là, puisque le temps est fugace. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que mon frère parte le mois d'avant, en vrai. En vrai. On est OK. Et ce que je n'avais pas non plus prévu, c'est qu'un autre frère parte 6 mois après. Donc, dans cette notion d'impermanence, il y a aussi cette notion d'imprévu. Je viens de terminer la 3e saison de la série Foundations sur Apple TV, qui est inspirée des écrits de Isaac Asimov. Et dans la série Foundations, en fait, il y a un empire qui règne siècle après siècle parce qu'en fait, les gens se clonent. Ils se clonent. Ok. Et donc, en fait, on sait très bien quel jour ils vont partir, à quelle heure ils vont partir. Enfin, voilà. Mais pareil, si vous saviez quel jour vous seriez parti, si vous saviez exactement tout ce qui se passerait demain, sans même parler du départ, sans même parler de mort, sans parler de séparation, si vous saviez exactement ce qui allait se passer dans les 24 prochaines heures, juste une petite question. À quoi ça sert de les vivre? Si vous savez exactement, essayez de trouver une journée dans votre vie où vous aviez prévu exactement les 24 heures et tout ce qui était prévu dans les 24 heures se sont exactement passés comme ça. Évidemment, vous n'en trouverez pas. Mais mieux encore, essayez de vous projeter dans un truc où vous savez précisément ce qui va se passer dans les 24 heures. Et les choses que vous prévoyez de se passent exactement toutes prévues. À quoi ça vous sert? Juste, alors pour le coup, moi je veux bien, on est peut-être dans quelque chose d'un peu philosophique là ce soir, mais justement, pourquoi pas? On a dit le neuroémotionnel, c'est une neuro, c'est une neurophilosophie. À quoi ça vous sert? Moi, je veux bien savoir en fait, à quoi ça sert de vivre quelque chose si on sait exactement ce qu'on devait vivre. C'est clair. Marianne Alors, dit on c'est a une vie sans une vie sans saveur. saveur, voilà, une Ouais. vie sans saveur. Mon Dieu, mais heureusement qu'on ne le sait pas. On perdrait la magie de la vie, ça n'aurait aucun sens. Merci à vous pour vos retours, mais je crois qu'on a bien connecté à ces mêmes choses. Et c'est ce qu'on dit, et en plus, on n'a même pas cette capacité-là d'imaginer au mieux, le mieux du mieux, c'est ce qui pourrait se passer. Alors en plus, quand on se rajoute ça en se disant, alors je vais l'imaginer, ça va vraiment se passer. Et en plus, comme j'ai cette incapacité à m'imaginer mieux que ce qui se pourrait se passer, je suis déjà passée à côté de plein de choses. Donc, Mais clairement. oui, Mais d'ailleurs, c'est ça. même quand c'est prévu, prenons un autre exemple. Je partageais récemment avec ma compagne la naissance de ce même fils, Eliakim, il y a 22 ans maintenant, bien sûr, ma très chère fille, Wendy. Et en fait, je disais que dans les deux cas, on m'a dit, écoute, ce sera à telle heure, donc je vais à la maternité pour... Tout va Mais à bien. chaque fois, les enfants, ils arrivent avant. Et de C'est pas rater. vrai. Et en fait, je n'ai assisté à aucune naissance de mes enfants. Par contre, j'ai une photo de moi. Et ça, j'y tiens vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est les enfants qui ont cette photo-là. J'ai une photo de moi où je suis chez celle qui était la porteuse de mon fils Eliakim, et où on vient de m'annoncer qu'en fait, Eliakim est né. Il y a une photo de moi. Alors moi qui suis toujours très bizarre devant une photo, je ne sais jamais comment me comporter devant un appareil photo, il y a quelqu'un qui a pris une photo de moi. Quand on m'a annoncé effectivement que mon fils était arrivé, et qu'il est arrivé peut-être 6 heures avant l'heure prévue, ouais.
Ouais, c'est une photo de moi que j'aime vraiment beaucoup, en fait. Parce que je vous garantis, j'ai fait l'expérience d'ailleurs, hein. J'ai montré cette photo à des personnes à qui je n'ai rien dit. J'ai dit: «Tiens, regarde cette photo de moi». Il m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'il» il y en a qui me disent, alors les femmes, invariablement me disent, «Quoi, ton fils venait de naître, c'est ça?» Invariablement. Toutes les femmes qui ont des enfants me disent: «Ton fils venait de naître là». Et même des copains, des hommes me disent: «Ouais, tu vois, on t'a annoncé quelque chose qui t'a fait plaisir». Évidemment, évidemment. Les l'imprévu, alors je ne dis pas que je n'aurais pas adoré assister, je n'aurais pas pu, parce que c'était des césariennes en l'occurrence, mais je ne dis pas que je n'aurais pas aimé assister effectivement à la naissance de mes enfants, mais il se trouve que c'est pas comme ça que ça s'est passé, en fait, en vrai. Et j'aime vraiment beaucoup la façon dont ça s'est passé. C'est ça l'idée. Et c'est voilà, j'allais te dire, c'est une superbe illustration aussi de ce que propose le neuroémotionnel, parce que tu aurais pu effectivement rester sur l'idée et nourrir une histoire que tu te racontais de ne pas avoir été là et de t'en Hum, vouloir, de culpabiliser et de voilà, de déjà te créer l'image du mauvais père que tu étais déjà, mon Dieu, mon Dieu. n'est-ce pas? Ah, Et mauvais père est fier de l'idée, l'être, hein. ah ouais, bah écoute, et là, dans cet exemple, effectivement, c'est du coup, de porter l'attention sur ce qui était important pour toi et de la façon dont tu t'es, du coup, nourri d'une histoire qui, celle-là, te fait du bien tout autant à toi Hum, que j'imagine à tes enfants. Je vois bien Eliakim complètement savouré et être fier de cette version de l'histoire aussi. Et c'est carrément. celle-là aussi, parce qu'en fait, et on pourrait parler là de cette notion de douleur et de souffrance, parce que ça voudrait dire que 20 ans après, tu pourrais nourrir Oui, cette souffrance-là, de l'idée que tu te serais raconté de ne pas avoir été là et d'avoir manqué à quelque chose. Et là, tu te dis, en fait, il y a une autre version qui se raconte, parce qu'en vrai, j'ai pas pu être là. Il y a eu cet imprévu-là. Et carrément. plutôt que de résister à l'idée que j'aurais pu lutter contre cet imprévu par 1 million de si, il était de dire, voilà ce que la vie a proposé, et voilà par contre moi ce que ça me raconte et ce que j'en fais. Et Hum, c'est pour ça qu'on parle un petit peu de cette notion de philosophie peut-être neuroémotionnelle aujourd'hui, parce que c'est une façon que vous allez choisir, chacun aura la sienne, hein, ceux qui sont en accompagnement avec nous le découvrent, et c'est à chaque fois, moi j'ai envie de dire, magico-magique de la façon dont le cerveau peut switcher tant que clairement, vous validez l'histoire. Ça peut être clairement. quelque chose de réel ou de complètement irréel à partir du moment où vous validez qu'elle vous fait du bien et que vous arrivez à accéder à cette histoire et à y croire. Hum. Et du coup, ça devient votre vérité à vous qui vous fait du bien. Et j'ai envie de vous dire, comme le cerveau nous laisse la possibilité de choisir, peut-être aussi cette façon de s'offrir qu'on peut choisir ce à quoi on a envie de croire. J'ai envie de rebondir là-dessus et de faire le lien directement. On va peut-être faire les choses dans l'imprévu, donc dans un ordre différent que celui qui a été annoncé, pour passer directement à la douleur. Pourquoi? Parce que Complètement. justement, de souffrance est à mettre en perspective avec la notion de douleur. Une C'est vie ça. sans douleur, ce n'est pas prévu déjà à la base. Non. C'est pas prévu. Donc, on pourra porter des plaintes au créateur le jour où on le verra, mais en attendant, on fait comme il a décidé. Ce n'est pas prévu et ce n'est même pas souhaitable, en vrai. Et l'idée, c'est que, alors bien évidemment, la question de la douleur est difficile, elle est sensible, j'entends. Parce que il y a des personnes qui sont en ce moment même à l'hôpital. Vous ne voyez pas derrière moi, mais derrière la fenêtre, il y a un grand centre hospitalier. Et il y a effectivement des gens qui sont dans la douleur. J'ai moi-même été dans la douleur, hospitalisé pendant 2 mois. On a tous vécu ça et l'idée, c'est pas tant la douleur finalement. L'idée, c'est pas tant la douleur. L'idée, c'est effectivement la souffrance que l'on peut créer par rapport à la douleur et c'est ça la particularité. La souffrance vient du refus de la douleur, en vrai. Alors c'est vrai qu'en français, il y a ce qu'on appelle un conflit de proximité sémantique. Parce on emploie le verbe souffrir pour parler de souffrance, on emploie le verbe souffrir pour parler de douleur. Dans d'autres langues, ce n'est pas le cas. D'accord? Souffrir de mal de tête et souffrir de la rancœur que l'on a contre ses parents, c'est pas la même chose. OK? Ou contre son ex ou sa belle-mère, c'est pas la même chose. Et l'idée, ou même contre la vie, l'idée, c'est que précisément, retenez bien ça, ce qui nous fait souffrir, c'est précisément le refus. C'est lorsqu'on refuse d'accueillir la vie
Et lorsqu'on refuse d'accueillir le réel, et lorsqu'on refuse d'accueillir ces fameux 5 invariants dont nous sommes en train de parler, ce qui crée la souffrance dans nos vies, c'est le refus de l'accueil de ces 5 invariants. Et c'est pour ça que pour nous, le simple accueil de ces 5 invariants, c'est déjà le début du bonheur. C'est déjà du bonheur, en fait, en vrai. Accueillir l'imprévu, accueillir l'impermanence, accueillir la douleur qui va avec, c'est déjà, en fait, s'exercer au bonheur. Parce qu'effectivement, c'est quoi l'idée? Lorsque je reprends cet exemple de mon fils, de mes frères ou de ma mère, aujourd'hui, restons ne serait-ce que sur l'exemple de mon fils, ben, grâce à ça, en fait, en vrai, il y a quelque chose effectivement d'intense, d'encore plus intense à chaque fois que j'entends mon fils, en vrai, forcément. Et à chaque fois, il y a un truc qui est intense. Et quel bonheur, justement, de vivre ça. Et en plus de ça, moi qui suis un enseignant, moi qui suis un accompagnant, quel privilège pour moi aujourd'hui de pouvoir en témoigner. Quel privilège pour moi de pouvoir accompagner des personnes dans ces moments-là, en vrai. Moi qui, effectivement, ai déjà perdu et mon père et ma mère, quel privilège pour moi d'être déjà passé par ce chemin, ce qui me donne finalement l'opportunité d'être pertinent dans mes accompagnements. On est d'accord? Mais si j'en étais toujours dans le refus, parce que je connais des personnes, et on en connaît tous autour de nous, hein, ça fait 20 ans qu'ils ont perdu quelqu'un, ça fait 20 ans qu'ils le refusent. Ça fait 20 ans qu'ils en souffrent. D'accord? Mais à quel moment est-ce que moi, je peux tirer certains fruits et accompagner des personnes à tirer des fruits si je suis toujours dans le refus? Je ne peux pas chérir le fruit et maudire l'arbre. À quel moment est-ce que je peux continuer à maudire l'arbre toute ma vie, ça n'aurait pas dû arriver, et espérer un jour jouir pleinement du fruit et me rendre compte à quel point il est bon? C'est ça le plan, en fait, en vrai. Alors, évidemment, ce que je dis là, certains d'entre vous auront beaucoup reconnu la pensée stoïcienne, mais j'estime qu'en fait, je vais encore plus loin, parce que je suis Roméo Cournal et que je me donne complètement le droit d'aller beaucoup plus loin que Marc Aurèle. Mais je vais beaucoup plus loin, justement, que cette pensée stoïcienne, en vrai. Il ne s'agit même pas d'accueillir, il s'agit de se réjouir et de rejouir, en fait, du passé. Évidemment, il faut du temps. Évidemment, il faut une certaine philosophie, il faut un certain recul, un certain détachement, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que biologiquement, ce qu'on va appeler une sagesse, une philosophie, une spiritualité, biologiquement, ça veut dire une cohérence neurologique, en vrai. La cohérence neurologique, c'est ce qui me permet justement d'être en paix. Lorsque mon système nerveux est cohérent avec lui-même, il est en paix, en vrai. Et c'est pour ça qu'on vous dit tout ça. On vous dit effectivement qu'on part dans des choses philosophiques, certainement, mais ça correspond biologiquement à quelque chose. On fait de la biologie, les gens. On est dans la viande, là. Et dans la viande, lorsque mon système nerveux est cohérent avec lui-même, et c'est pour ça qu'on vous propose ces discours alternatifs. Vous prenez ce qui vous correspond, vous jetez ce qui vous ne correspond pas, en fait, en vrai, ce qui résonne avec vous-même. Mais sachez que, précisément, et c'est d'ailleurs l'un des outils du neuro-émotionnel qu'on appelle la double page. Je l'ai appelée la double page parce qu'elle se fait sur 2 pages, simplement. Je suis original, mais pas toujours. Et l'idée, c'est que on peut trouver un discours interne qui correspond à l'écologie personnelle de chacun, en fait. Et ce discours interne me permet de modifier l'émotion que je produis. Parce que c'est moi qui produis l'émotion, en fait, en vrai. Lorsque je vis quelque chose de douloureux, un événement extérieur peut me donner une douleur. Mais encore une fois, on l'a dit, la souffrance, c'est moi qui la crée avec mon interprétation, avec mon accueil ou mon non-accueil, avec le discours que je tiens, le point de vue que j'ai sur l'événement qui est arrivé. Et l'idée, c'est que si je veux retrouver la paix de l'esprit, donc la cohérence neurologique, du coup, ben, je me dois de trouver un discours qui me permette de produire une émotion agréable là où je produisais une émotion désagréable. Et c'est toujours possible. Et je veux
porter une attention particulière. Et merci à Céline pour ces mots. Je vais peut-être commencer par là. Céline nous dit, je comprends très bien ce qui se dit pour vous deux, mais quel chemin intérieur il faut pour vivre dans cette perception. Je vais retenir vivre la tristesse d'amour dans la pensée de perdre ma fille. En vrai, penser ainsi, c'est cohérent avec le se foutre la paix. J'en ai les larmes aux yeux. Merci Céline, et vous verrez, enfin, je pense que beaucoup verront que moi aussi je suis très émue parce que ça vient effectivement nous raconter notre réalité de vie. Et souvent en neuroémotionnel, on dit soit je me sers de quelque chose pour souffrir, ou soit je m'en sers pour grandir. Et on a déjà effectivement, nous, cette expérience et ce chemin, et c'est pour ça qu'on prend autant de plaisir à en accompagner d'autres. Et je crois que ça fait partie même de l'essence même de qui nous sommes aujourd'hui. Mais quand on a compris qu'on a en plus biologiquement cette capacité de poser l'émotion qui va rendre la suite agréable, j'ai envie de nous demander pourquoi choisir autre chose que ça. Ça veut pas forcément, et ça veut surtout ne pas dire être dans le déni de ce qu'on ressent, parce qu'un Clairement, deuil, ça se traverse. Et un clairement. deuil, plus vous allez le traverser en conscience de ce qui se passe, c'est pour ça Mm, qu'on insiste autant sur cette connaissance de soi. Si clairement. vous ne savez pas ce qui se passe en vous, vous aurez tendance même à surexagérer cette culpabilité de vous sentir dans cet état, mais ne pas pouvoir vous percevoir dans un autre état que celui-là. Quand vous avez conscience de ce qui se passe, et du coup, vous Clairement. traversez ces étapes, mais toujours en gardant que ce qui est en train de se passer, si vous y mettez une tonalité agréable, en tout cas Mm, une perception agréable, qui vous fait ressentir quelque chose d'agréable, vous pouvez faire plus grand encore. mm, Et moi, c'est une promesse. Alors, j'ai perdu mon papa dans des conditions assez tragiques, donc complètement imprévues. mm, Ça s'est fait en quelques heures. Et je me rappelle lui dire au revoir, moi, et lui dire, je ferai plus grand encore. mm. De ça, je ferai plus grand encore. Alors, il a fallu l'année pour traverser. Je prendrai encore le temps qu'il faut pour faire toutes ces étapes. Mais encore une fois, c'est voilà, la suite va se jouer sur la façon dont on va s'accorder de qu'est-ce qu'on se raconte de cette expérience de vie et qu'est-ce qu'on décide d'en faire. Alors oui, on peut rester et en souffrir, encore une fois. C'est la perception du neuroémotionnel, mais on peut choisir de cette étape d'en faire plus grand et de s'en servir pour grandir. Et c'est là encore où du coup, c'était important pour nous. Alors, je pense que ni Roméo ni moi n'avions mesuré l'émotion qui allait se partager ici. Mais en Clairement. même temps, je crois que c'est une des plus belles choses qu'on partage aussi au quotidien, c'est de nous rappeler que nous sommes des êtres d'émotion d'abord. Les Mm, émotions sont biologiques et aucun être humain ne vit cette expérience de vie en ayant l'idée de pouvoir s'en couper, parce que ça mm. voudrait dire que vous êtes mort pour le coup. Donc je nous invite là peut-être comme une invitation et une promesse de toujours se rappeler à ça. Nous sommes des êtres de lien, nous sommes là pour vivre ces émotions et s'accorder à ce que ça nous raconte de qui on est, de ce qu'on est venu vivre, de ce qu'on veut vivre dans cette incarnation de vie. Donc, Ouais, et je veux particulièrement rebondir pour nos collègues et amis professionnels de l'accompagnement, qu'ils soient médecins, qu'ils soient coachs, qu'ils soient thérapeutes, qu'ils soient même enseignants, professionnels du bien-être, de l'accompagnement. Il y a effectivement quelque chose d'extrêmement important, c'est précisément l'accueil de la douleur, l'accueil de cet imprévu, l'accueil de quand ça fait mal. Je le dis parce que c'est plusieurs fois qu'il m'est arrivé de recevoir des, des messages ou des coups de fil de gens qui me disent qu'est-ce que je fais pour aller mieux. Particulièrement dans des moments douloureux. J'avais partagé histoire vraie, hein, mais vraiment vraie, de quelqu'un qui sortait de l'enterrement de sa tante et qui me dit mais voilà comment je fais pour aller mieux. Mais c'est pas le moment. Et je veux bien insister auprès de nos collègues parce que je sais bien qu'on a cette tendance, c'est l'une des dérives finalement du développement personnel, peut-être un peu à l'américaine, l'une des dérives de Walt Disney, vous savez, le truc un peu hollywoodien là, où tout doit être très bien, très beau, magnifique. Non, ce n'est pas toujours très bien, très beau, magnifique. Lorsque ça pleure, ça pleure. Il m'est arrivé je me souviens lors d'un accompagnement, on parlait déjà de la difficulté que la cliente avait avec son mari, son compagnon de l'époque.
Et on sentait bien, et en plus, elle-même voulait que ça s'arrête, parce que c'était tellement dysfonctionnel. On se rendait bien compte que ça n'allait pas le faire, et ça n'a pas raté. Dans l'une des sessions, elle me dit, ben voilà, il est parti hier. C'était la séparation, le gros truc, le machin, mais on savait que ça arrivait. Qu'est-ce qu'on fait? Et je lui ai dit, mais on ne fait rien. Et on a passé toute la séance, en fait, à pleurer. Non, on ne fait rien, je ne te dirai rien d'autre que ça. Au contraire, dis-moi comment tu as mal. Dis-moi à quel point tu as mal. Dis-moi ce qui te fait mal. Savoure ta douleur parce que ton mari, effectivement, il est parti. Parce que ton mariage, il est foutu. Parce qu'effectivement, on va vers une séparation, on va vers un divorce. Et c'est ça la réalité du moment. Donc, Complètement. je ne suis pas en train de te... Je n'ai aucune intention qu'à la fin de cette session, tu ailles mieux, tu ailles mieux. Ce n'est pas mon intention et ça ne doit pas l'être. Et je veux bien dire ça de façon très forte à nos collègues. Respectez la douleur des gens. En fait, en vrai, quand c'est le temps de pleurer, on pleure. Respectez la douleur des gens. Et j'ai même envie de dire plus, accordez-vous déjà à respecter la vôtre pour être en Déjà la capacité base, d'accueillir celle de l'autre. Parce que plein de de toute fois, évidence. bah, si vous n'êtes pas en capacité d'accueillir la douleur de quelqu'un en face de vous, d'un accompagné, d'un client, vous n'allez pas pouvoir l'accompagner. Et Très clairement. ça part déjà de vous, comment vous vivez votre douleur et comment vous voyez que l'interprétation que vous avez de l'autre qui est en train de vivre sa douleur et que vous y voyez la chose la plus bénéfique pour lui puisqu'il est en train de libérer et d'extérioriser des charges qu'il n'a pas besoin pour la suite, pour vivre. Donc ça, c'est très important. Et je rigolais pendant que tu témoignais parce que je vais peut-être leur dire un de nos secrets, mais moi, parfois, j'appelle Roméo juste pour l'entendre me dire « traverse, mon ami, Bien sûr. traverse ». Bien sûr. Parce que ce sont des mots qui sont importants et qui nous accompagnent justement dans le fait juste d'ouvrir et de savoir que dans la prochaine heure ou dans la prochaine matinée ou la prochaine journée, il va falloir s'accorder de traverser parce que c'est ce dont le corps a besoin, qu'il est venu toucher, que l'émotion s'est présentée et que pour passer à la prochaine marche, il n'y aura pas à l'éviter en fait. Parce que l'éviter, ce sera la grossir, l'amplifier et puis la prochaine fois, voilà, jusqu'à pathologie, jusqu'à maladie et jusqu'à ce qui s'ensuit. Donc oui, s'il y avait une Il est petite même phrase aussi. il est même question de résultats et de performance. Je profite de la synchronicité qui fait que on a donc Vanessa Gladon, le coach mental, ancienne sportive de haut niveau, et le coach Gino Fidelin qui se connectent au même moment. Et donc je les vois justement les uns après les autres. Par rapport à cette question justement d'échec et de douleur, précisément lorsqu'on accompagne un sportif, l'idée c'est que les plus grands champions sont ceux qui précisément savent digérer leur défaite, savent digérer la douleur de la défaite, la douleur de l'humiliation. Ils savent faire ça. Quand on s'est pris une manita, on s'est pris un 5-0. Ouais, d'accord. Ça, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui fera que tous les, je crois que c'est Tyrese, je sais plus si c'est Tyrese Gibson ou quelqu'un d'autre. Non, c'est un sportif qui disait mais ça fait quoi ça fait quoi d'échouer? Et il disait mais attendez, Michael Jordan, d'accord, sa carrière a duré combien d'années? Il a été champion pendant 9 ans. Et les autres années, est-ce qu'il a échoué? En vrai. Est-ce qu'on est un raté lorsqu'on échoue? Est-ce qu'on est un raté? On rate, en vrai. Et l'idée, c'est que optimiser, et c'est pour ça que je prends l'exemple du sport, optimiser justement le résultat, hein, d'ailleurs c'est aussi le cas dans l'entrepreneuriat, c'est aussi le cas dans la relation amoureuse. Optimiser le résultat, maximiser même ses chances de surperformer, d'exceller demain, ça passe forcément par la gestion de la douleur de l'échec. Forcément. J'aurais d'autant plus la capacité d'exceller que j'ai eu la capacité de digérer mes échecs, en vrai, que j'ai eu la capacité de digérer mes douleurs, que j'ai eu la capacité quand je me suis pris un vent dans la gueule, bien évidemment. Les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui ont planté des boîtes en beauté. Et d'ailleurs, et c'est ce qui est intéressant, moi qui me retrouve finalement start-upper à 50 ans, je comprends ce que ça veut dire que la norme, c'est l'échec. D'ailleurs, sachez qu'en entrepreneuriat, la norme, c'est l'échec. En vrai. Le succès est l'exception.
Donc vous imaginez qu'il faudra beaucoup se planter pour réussir. Et en Et, jouir. mais jouir de l'échec. Jouir de l'échec. Jouir de l'échec. Parce que je vous rappelle que derrière, il y a un truc qui vous attend. Qu'est-ce qui se passe lorsque je n'accueille pas, en fait, la douleur, et particulièrement la douleur émotionnelle? Lorsque je n'accueille pas la déception, lorsque je n'accueille pas ma rancœur, lorsque je n'accueille pas ma rancune, ma colère, qu'est-ce qui se passe lorsque je ne traverse pas mes émotions désagréables? Il se passe un truc qu'on appelle le trauma, puisque Mm. le trauma, c'est la répression de tout ou partie de la charge émotionnelle d'une d'une expérience désagréable. Expérience C'est bien, désagréable, ouais. c'est bien ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que Complètement. si on vous dit que précisément on a tout intérêt, vous et moi, à accueillir ces 5 invariants, c'est pour précisément éviter de nous faire des traumas. Parce que ce sont ces traumas-là qui vont nous empêcher d'avancer demain. D'ailleurs, ce sont ces mêmes traumas qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui. C'est précisément ça. Si aujourd'hui, dans un domaine de vie, qu'il soit personnel, professionnel, spirituel, ce que vous voulez, il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie, c'est parce qu'il y a eu un non-accueil dans le passé, en vrai. C'est parce que par le passé, vous avez refusé l'impermanence, vous avez refusé l'injustice, vous avez refusé l'imprévu, vous avez refusé le manque, vous avez refusé la douleur, en vrai. Et du coup, en refusant ça, en résistant, en ne se laissant pas traverser par cette émotion car trop douloureuse, en fait, vous avez créé une inscription traumatique. Et cette inscription traumatique a pour conséquence un cycle des traumatismes qui vous font répéter vos échecs en vrai, jusqu'à ce que vous ayez extériorisé toutes les charges émotionnelles et qu'en plus, parce que ça ne suffit pas d'extérioriser la charge émotionnelle, hein, on n'a pas fini. Hein. Il y a 4 étapes, les gens. On n'a pas fini. Et la dernière étape, c'est justement d'en arriver à cet endroit dont on parlait tout à l'heure, où je vais reconsidérer cette expérience traumatique, je vais modifier ma personnalité, donc mon discours intérieur, et en modifiant ce discours intérieur, ce discours va me faire produire une émotion agréable. Et j'ai bien dit une émotion agréable, et il y en a toujours une possible. Je vous rappelle que la sérénité est une émotion agréable. Il y a toujours possibilité de ressentir une émotion agréable, quelle que soit. J'ai bien dit quelle que soit. Hein. Est-ce que j'ai dit quelle que soit? Vous avez entendu que j'ai dit quelle que soit? Parce que si vous n'avez pas entendu que j'ai dit quelle que soit, je peux répéter quelle que soit jusqu'à ce que vous entendiez que j'ai dit quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, quelle que soit l'expérience désagréable. Il y a toujours un moyen de développer une personnalité qui va justement permettre de produire une émotion agréable. Il y en a Complètement. toujours, toujours un. Il y a toujours un moyen. D'accord? Et je vous souhaite de vivre ces moments. Alors nous, on les vit dans les deux sens et je trouve ça vraiment un honneur. Pour moi, c'est à chaque fois, c'est un honneur chaque fois que je fais une double page. Déjà dans cette capacité de trouver justement cette histoire qu'on va se raconter qui va produire cette émotion agréable là où le plus souvent le client arrive avec quelque chose qui lui semble mais quasiment pas dépassable tellement il y a une charge lourde, désagréable, parfois voilà de très forte colère, de la haine, vraiment une répulsion posée sur l'événement et on va aller chercher ensemble une autre histoire à se raconter qui va créer un sentiment, une émotion agréable. Et je vous assure que quand ça se produit, parfois ça peut mettre un petit peu de temps. Parce qu'il y a de la résistance. Je comprends, hein, mais Oui, non, moi non, j'y oui, bien crois pas sûr. du tout. Et quand il y a ce système, ce corps qui englobe l'idée de se dire, attends, ah ouais, mais ouais. Et en plus, je vous jure, c'est tout le corps qui se relâche, qui accueille l'information. Et dès les minutes d'après, on a un changement sur tout. Clairement. C'est samedi en rendez-vous. J'ai une cliente, je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce qu'elle est personnelle, où elle m'a dit je vais dans la salle d'attente, je vais appeler cette personne. Hum, Alors qu'au début, on avait une résistance, mais vraiment impossibilité même de la voir ou de lui parler hum. parfois. Donc, du corps, dans cette compréhension de la biologie du corps, ça peut être aussi simple que ça. Des choses qui résistent et vous mettez une autre interprétation, donc vous mettez une autre émotion et votre corps, tout de suite,
bah, du coup, à reprogrammer, déjà prêt à se réinvestir dans la vie avec une nouvelle façon d'aborder ben, cette histoire et toutes les tonalités que votre cerveau avait engrammées sur cette histoire. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un événement, mais tout ce qu'il avait mis associé à cet événement était devenu désagréable et pouvait créer un cycle traumatique. Et là, vous déprogrammez, vous lui mettez une autre, une autre information, et là, tout d'un coup, ben, mais c'est vraiment évident. C'est-à-dire, et c'est pour ça que tu dis, c'est vraiment personnel et lié à chacun. Clairement, clairement. Il n'y a pas de discours générique universel. Non, et heureusement La d'ailleurs. nature est suffisamment large pour qu'il n'y ait pas d'universalité. Pour ma Heureusement part, d'ailleurs. pour moi, universalité, c'est une autre façon de dire colonialisme. D'ailleurs, c'est toujours l'Europe qui parle d'universalité. L'universalité, c'est vraiment essayer de donner des lettres nobles au colonialisme. Il n'y a pas d'universalité dans la nature humaine. La Non, vie est beaucoup trop riche et trop large, en vrai. heureusement. C'est beaucoup trop riche. Et l'idée, c'est que précisément, même ces invariants dont on est en train de vous parler sont tellement finalement différents, sont tellement propres en fait à chacun que en fait, même ça, on peut même pas parler d'universalité. Même si pour tout le monde il y a l'impermanence, mais l'impermanence en vrai, on n'est pas venu sur Terre pour vivre des événements, on est venu sur Terre pour vivre des émotions, et on ne peut pas donc des expériences. Et ce qui fait la différence entre un événement et une expérience, c'est l'émotion qui va avec. Et comme on Ouais. produit toujours des émotions, personne, aucun être, comment on appelle ça, aucun humain anatomiquement moderne qui marche sur cette planète depuis à peu près 200 000 ans n'a jamais vécu d'événements. On ne vit pas des faits, on vit des expériences. Parce que les êtres humains anatomiquement modernes produisent constamment des émotions dont ils sont seuls l'auteur. D'accord? Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et d'ailleurs, pour finir sur les autres invariants, il y a effectivement, on a donc parlé de la douleur, mais il y a aussi le manque, du coup. Le manque, et particulièrement le manque d'amour, en vrai. En vrai, il y aura toujours, en fait, ce manque d'amour. On a parlé tout à l'heure de ces personnes qui voulaient se garantir l'amour de l'autre. Ouais, on est d'accord, on voit ça tout le temps. En plus, on est afrodescendants, on est antillais, on a tous entendu parler d'histoires de sorcellerie, de machin, pour tenir la femme d'un tel, pour tenir l'homme d'un tel. Ouais, ok, très bien. Mais la question que je pose, en fait, à ces personnes, oui, mais comment, dans garantie et amour ne vont pas ensemble? C'est un oxymore. Tu peux avoir la garantie que l'autre reste, tu n'auras jamais l'amour. Si tu as l'un, tu n'as pas l'autre. Parce que l'amour exige justement la porte ouverte. L'amour exige la liberté. Je t'aime si je peux partir. Si je ne peux pas partir, je te crains, je ne t'aime pas. En vrai. Et c'est cette idée, c'est cette anecdote qui nous avait été rapportée par l'un de nos collègues de l'INA de Paris, qui avait donc rencontré la chamane blanche. Qui est une chamane blanche. C'est pour ça qu'on l'appelle la chamane blanche. Je crois qu'elle est russe. Et qui racontait en fait cette histoire de quelqu'un qui était venu lui demander, une femme, qui était venue lui demander de faire le rituel interdit pour tenir un homme. Ça existe, hein, les gens, on n'est pas en train de divaguer. Si vous avez le droit de ne pas y croire, mais sachez que ça existe. Et du coup, la chamane lui a répondu, tu as bien compris que le rituel interdit, on l'appelle interdit parce Interdit. qu'il est interdit. Voilà. Maintenant, si tous les chamans apprennent le rituel interdit, c'est pour justement pouvoir le défaire. Parce qu'on sait bien qu'il y a des êtres humains qui vont le faire. On le sait bien. En vrai. C'est ça le truc. On sait que c'est interdit, et ça en soi, déjà, c'est une sagesse. Sagesse des anciens, sagesse des Indiens, particulièrement des chamans, sagesse des gens qui sont tellement proches de la nature. On sait que c'est interdit, mais on sait que les hommes vont le faire. Donc, il faut pouvoir le défaire. D'accord? Et c'est pour ça que tous les chamans l'apprennent dans leur initiation. Et donc, il dit à cet homme, écoute, non, non, ben non, je le ferai pas. Enfin, la chamane raconte à notre collègue qu'elle a dit à cette femme, ben non, je ne ferai pas le rituel interdit, je ne le ferai pas. Et il se trouve que ben, ce qui devait arriver arriva. La femme a trouvé quelqu'un qui lui a fait
le rituel interdit. Il se trouve que l'homme en face était réceptif à ça. On va pas entrer dans les détails parce que si ça a pris, Donc, c'est il parce que est l'autre en face, resté. il est réceptif. Il est Et donc, resté. il est resté. Et c'est devenu mais le compagnon idéal, celui dont tout le monde rêve, en fait, en vrai. Il est là, il est présent, il est aux petits soins, il fait des cadeaux, il fait des bisous, il fait des mamours, il n'y a pas de souci, évidemment. Et cette femme, ça n'a pas duré très longtemps, est prise de violente dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle sait ce qu'elle a fait. Et elle ne peut pas s'empêcher de se poser la question, mais si je ne l'avais pas fait, Est-ce qu'il m'aime est-ce vraiment? qu'il serait là? Et donc finalement, est-ce qu'il m'aime? Et là, en fait, en vrai, C'est elle d'une n'aurait violence. jamais, mais c'est extrêmement violent. Et en fait, elle a appris par l'expérience qu'on a le choix entre deux violences. La violence du doute ou la violence de la certitude. Tu as la violence de la garantie, mais il n'y a pas l'amour avec. La violence du doute. Et tu peux avoir l'amour avec, c'est pas sûr. Mais tu peux. Tu as une chance. Et donc, du coup, elle est revenue voir cette. Alors, elle est d'abord retournée auprès de la personne qui lui a fait le rituel interdit, qui lui a dit écoute, oui, mais je sais pas si le gars m'aime, je sais pas, machin. Et finalement, je voudrais défaire le rituel. Et donc, cet homme qui lui a fait le rituel lui a dit écoute, va te faire foutre, en vrai. Ok. Et c'est pour ça qu'elle est retournée vers la chamane blanche et qui lui a dit écoutez, vous m'aviez dit que machin, vous pouviez défaire le rituel. J'ai fait faire le rituel, il a été fait, ça a marché. Mais du coup, est-ce que vous pouvez le défaire? En vrai. D'accord? Histoire en vrai. Des histoires comme ça, il y en a 36 hein, au mètre carré. Et l'idée, c'est que ce refus du manque, ce refus de mais oui, oui, le refus du manque. Et d'ailleurs, on dit bien que dans l'éducation, l'une des premières choses que l'on doit apprendre à nos enfants, c'est à gérer leur frustration. Parce que précisément, et encore une fois, fuyez comme la peste les personnes qui vous disent que vous devez éloigner de votre vie le doute et la frustration. Fuyez ces gens comme la peste, en vrai. Et je redis ma détestation de ces personnes qui vous disent de ne jamais mettre de doute, de vous battre contre le doute. Alors, si vous vous battez contre le doute, accessoirement, vous vous battez contre votre intuition, c'est dommage. Si vous vous battez contre la frustration, ça veut dire que vous vous battez contre le progrès, ça aussi, c'est dommage. Et donc, à côté de ça, vous voulez me dire que vous voulez être heureux? Il y a un souci, les gens. Il y a un souci. On a dit Oui, une vie lisse qui fait pas mal. La vie, ce qui fait pas mal, alors c'est On veut une vie possible. lisse, sans toxicité, ça c'est un mot super à la mode aussi. Et Monsieur Cournal, voyons, on veut une vie lisse. On On appelle veut ça. Alors, de éloigner quoi on de appelle nous ça? tout ce qui nuit à notre paix, parce que c'est les autres qui nuisent à notre paix. Bien sûr. D'accord. Bien Et sûr. donc, on veut Moi, pas j'appelle ça fabulon. En fait, j'ai beaucoup Fabulon, repassé fabulon. là. Fabulon. Oui, j'appelle ça fabulon. C'est une l'aide au repassage. Je ne sais pas si ça existe encore, mais j'ai beaucoup repassé en fait dans mon enfance et dans mon adolescence. Donc, j'étais abonné à Fabulon. J'ai la référence. J'adorais C'est Fabulon bon. parce que ça faisait glisser, tu sais, quand tu repasses. C'est ça en fait la vie lisse. Vous voulez une vie fabulon, mais la vie fabulon, elle n'est pas fabuleuse. Hein. Je vous le dis déjà. Fabulon, c'est fabuleux, mais seulement sur les vêtements, pas dans la vie. Et l'idée, c'est que oui, le manque va arriver. Oui, on sera frustré. Oui, ce ne sera pas assez. Oui, vous n'êtes pas vous-même assez. Oui, l'autre ne sera pas assez. Oui, ma belle-mère n'est pas assez gentille. Mon compagnon, ma compagne, ma chérie, ma maîtresse, mon amant n'est pas assez prévenant. Oui, mon enfant n'est pas assez sage, il n'est pas assez gentil, il n'est pas assez obéissant, il n'est pas assez. Oui, mais personne n'est assez. Et même pas toi, Sabine. Et souvent dans les problématiques de couple, et ça c'est quelque chose parce qu'on est en train d'en parler, mais ça concerne tous nos cadres de vie, l'idée c'est qu'on voudrait construire des personnes, on voudrait que l'autre atteigne la perfection qui ne me mettrait moi jamais en danger. Donc l'autre Clairement. existe pour répondre constamment à mes insécurités. S'il te plaît, laisse-moi vivre ma vie et créer ma paix, en m'assurant que toi, tu n'y nuises pas, en devenant le garant de celui qui veille à toutes mes insécurités. Accordons-nous donc déjà que l'autre est un être humain comme nous
et qu'il a lui-même sa propre expérience de vie et ses propres insécurités à gérer. Et je trouve ça très dommageable enfin, voilà, très dangereux même de s'associer à créer un lien, à créer un partenariat, un couple, avec l'idée que l'autre devrait toujours être celui qui soit en train de satisfaire, à gérer toutes nos insécurités, parce que déjà, on va être très malheureux, parce qu'il n'y Hum, arrivera pas. Je lui souhaite de ne pas y arriver, le pauvre, franchement. Et en d'accord. plus, on va toujours justement garantir cette notion de paix associée à ce que l'autre sera en capacité de faire ou de ne pas faire, de me nuire ou de ne pas me nuire, de remplir la jauge ou de ne pas réussir à remplir la jauge. Et c'est cette notion d'effectivement du trop ou pas assez depuis l'espace depuis lequel je regarde la vie. Comment moi, quelle lecture j'y mets et comment moi j'accueille justement, ça me met en insécurité. Qu'est-ce que ça me raconte et qu'est-ce que je fais avec ça pour continuer à cheminer, parce qu'en plus on changera de partenaire, que ça restera la même, ça restera la même Évidemment, histoire, puisque nos insécurités on les trimballe, hein. clairement, puisque Et on on peut retrace cette changer de liste 10 partenaire. parfaits. On Mais peut changer de partenaire, on peut changer de belle-mère, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais tant qu'on ne change pas de personnalité, on ne changera pas de réalité personnelle, on l'a dit. Et puis, il y a en plus un truc que je trouve très intéressant dans la frustration, dans la limite de l'autre, dans ce que l'autre a, dans les interstices dans lesquels l'autre n'est pas assez ou moi je ne suis pas assez, ça crée des vides. Et ce que j'aime beaucoup dans ces vides, c'est qu'on peut les remplir avec un truc que j'aime bien aussi. On appelle ça l'amour. Alors, c'est pas obligatoire. Mais je trouve ça plaisant. Je trouve ça plaisant. C'est précisément parce que mon fils, ma mère, ma belle-mère, mon machin, mon patron, mon voisin, mon machin, mon truc, les choses, ma maîtresse, mon mari, ma femme, n'est pas assez que je peux y mettre de l'amour. C'est précisément parce que moi, je n'ai pas assez, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez présent, je ne suis pas assez attentionné, je ne suis pas assez prévenant, je ne suis pas assez machin, je ne suis pas assez... C'est parce que je ne suis pas assez que je suis aimable, en vrai. Parce que j'ai l'habitude de dire, tu te souviens, on l'avait dit quand on avait fait ce fameux webinaire qu'on avait préparé dans lequel on s'était royalement planté. Euh, on disait que justement l'idée du coup j'ai perdu le fil, bravo. C'est précisément parce que l'intimité en fait est synonyme de vulnérabilité. vulnérabilité, oui, bien sûr. C'est parce que je ne suis pas assez qu'on peut aimer. On choisit une personne, c'était ça. On choisit une personne pour ses défauts. Je vous recommande, pour vous qui cherchez l'amour, qui cherchez le prince charmant, machin, tout ça là, ou la princesse charmante, je sais pas, je vous recommande de choisir les défauts de cette personne. Et vous allez voir comment. Et ça, là, ça, c'est une promesse que Roméo Cornal vous fait. Choisissez quelqu'un pour ses défauts, je vous promets que vous serez heureux. Choisissez les défauts de quelqu'un, je vous promets que vous serez heureux. Je vous promets. Et ça, pour le coup, coucou Alexandra, je le tiens également des personnes justement qui sont des couples longs et Je fonctionnels. me rappelle, c'est vrai. En vrai. Bien sûr. Choisissez vraiment des personnes pour leurs défauts, pas leur qualité. C'est un beau gosse, c'est un joli bâtard indien, machin, tout ça, c'est un chat beloxé, machin, tout ça, y a pas de problème. C'est beau, il est riche, il est prévenant, il a de bonnes manières, on aurait dit Roméo Cornal, y a pas de problème. Mais ne le choisis pas pour ça. Choisis-le pour ses défauts, choisis-le pour son manque d'attention, parce qu'il y a des moments où il n'est pas attentionné, choisis-le pour les moments où il a même oublié que tu es dans sa vie, choisis-le pour les moments où il ronfle au lit, choisis-le pour les moments où il ne t'ouvre pas la porte, choisis-le pour ces moments où il t'oublie complètement parce qu'il est devant son match, choisis-le pour ça. Choisis ses défauts, choisis-le parce qu'il arrive toujours en retard, choisis-le parce qu'il ne referme jamais les portes, il ne rebouche jamais les bouteilles, Pas etc. les lunettes, de la toilette. Il laisse traîner ses chaussettes, etc. Choisis quelqu'un pour ça, en vrai. Et je te promets que tu seras effectivement heureux. En tout cas, pour mes compatriotes masculins, là, les gars, on choisit une femme parce qu'elle est chiante. En vrai. Je me souviens, il y a un jour, une copine, Voilà. j'ai la chance d'avoir des amis Chiante. très tôt, et je suis chiante, oui, bien évidemment, elles sont femmes, donc elles sont chiantes. Et elles m'ont dit un jour, écoute Roméo, si tu veux une femme qui ne te prend pas la tête, c'est que tu ne veux pas de femme. J'ai la chance d'avoir eu des amis comme ça très tôt dans ma vie.
Alors, comme vous n'avez pas forcément la chance d'avoir des amis femmes très tôt comme ça dans votre vie, chers messieurs, ouais, si vous cherchez une femme qui vous prend pas la tête, c'est que vous ne cherchez pas de femme. Pareil, si vous cherchez des hommes qui ne vous prennent pas la tête, mesdames, c'est que vous ne cherchez pas d'hommes. Et hommes et femmes, pareil, ça fonctionne pas dans les couples homosexuels. Je le dis parce qu'on on voit bien ça, c'est ce qu'on voit tu sais, les sites de rencontres, les applis de rencontres. Pas de prise de tête, pas de relation. Excuse-moi. C'était drôle. Pas de prise de tête, pas de relation. La paix. Ah ouais, Oh. oui. On appelle ça le Bien. célibat. Un couple qui ne te prend pas la tête, on appelle ça le célibat. Tu es en couple avec ton célibat. Voilà. Et là, personne ne te prend la tête. Effectivement. Et elle est là, le truc. On passe nos vies, je vois des gens, parce que bon, finalement, on grandit, on devient mature, on atteint que dis-je, le demi-siècle. Donc, on commence à avoir un peu de recul, tu sais, sur des choses. Et on voit des gens qui bâtissent des forteresses, justement, pour que rien ne les trouble. C'est ça. Ils bâtissent des forteresses pour que, Rien ouais, ne ok, fasse mal. ben, rien ne fasse mal. Ouais. Mais Pour que rien ne vienne me piquer le matin, rien ne vienne me chatouiller, c'est ça. rien ne vienne m'agacer, rien ne vienne. Ouais, et il y a des gens qui ont bâti des systèmes. Pour le coup, je Exactement. suis assez admiratif On de ce les que rencontre tous les jours. certaines personnes ont pu. C'est Merci. impressionnant. Mais Ouais. ces personnes sont malheureuses, en C'est vrai. ça. Et elles le savent. Exactement ça. Et Bien là où sûr. c'est pire, c'est lorsqu'en fait, elles sont tellement attachées à à leur château, quelle que soit la forme que ce château prend, qu'elles savent, elles en arrivent à savoir que le château les fait souffrir, mais elles n'ont plus la force de le quitter, parce qu'elles s'y sont identifiées. D'accord? Donc c'est ça l'idée en vrai. Je crois que précisément être heureux, c'est se réjouir de l'impermanence. C'est se réjouir de l'imprévu. C'est se réjouir de l'injustice. On n'en a pas encore On parlé, on n'aura va pas finir encore par parlé, ouais. ça. C'est ce que je te disais, on va terminer. Se réjouir effectivement de la douleur, qu'à un moment ça a fait mal. Au moment où ça fait mal, on a mal, il n'y a pas de souci. Mais c'est de pouvoir demain se réjouir d'avoir eu mal hier. D'accord? Comme on se réjouit d'avoir eu la varicelle, parce que du coup, on ne peut pas l'avoir. On ne peut plus l'avoir. Bien vu. Antifragilité, on est d'accord. Et se réjouir du manque. Parce que lorsque je suis en manque, en fait, je peux combler ce manque par moi-même. Je peux, en fait, Ça finalement combler ces m'informe, en manques fait. par de Ça l'amour. m'informe complètement. C'est Et ça c'est le ce que je truc. dis. Ouais. Je dis ça Je souvent aux comble personnes qui ça sont sous ça. par de l'amour de moi, en fait. Et à chaque fois qu'il y Quel a un manque cadeau. dans la vie, j'y mets vraiment de l'amour. L'amour, c'est bien les gens. Enfin, j'aime, je comprends que vous n'aimiez pas, mais moi j'aime. C'est Ouais. sympa. Et puis Et, le tout attends, dernier. Oui, vas-y, avant de peut-être passer au juste, dernier. ouais, non, mais juste parce que je pense que ça peut aussi parler à beaucoup de ce qu'on est en train de se dire, parce que moi, c'est beaucoup des problématiques qui reviennent en rendez-vous. C'est cette notion aussi de se dire que, encore une fois, on le disait au début, si je ne vis pas, je ne sais pas. Clairement. Donc, me refuser à vivre quelque chose par peur d'eux, bah, c'est me refuser, moi, à évoluer, à prendre conscience de ce qui est bloquant, de ce qui est peut-être un trauma, de ce qui sont un système de croyance. Et du coup, bah, effectivement, je m'enferme dans ce château et plus j'y reste enfermée, plus je me nourris l'idée et la crainte de ne pas pouvoir en sortir, puisque ça devient de plus en plus douloureux. Et puis, bah, je reste là et je suis malheureux, en fait. Donc, c'est vraiment ça. L'idée, c'est dans la rencontre à l'autre qu'on sait. Tant que je suis là toute seule, tu sais, cette notion de dire oui, j'attends d'être réparée, d'être guérie, d'être soignée, d'être lisse, d'être tout ça pour aller à la rencontre de l'autre. Vous ne saurez rien en vrai. Vous êtes en Mais train clairement. d'imaginer que vous êtes en train vous êtes en train d'imaginer d'eux et attendez de rentrer en lien avec l'autre et là, vous aurez la preuve par l'expérience. Et je peux vous dire que ça, c'est la plus belle et la plus grande des preuves parce que c'est là-dedans qu'on grandit et qu'on continue à cheminer. Tout seul, soit c'est comme si je dis je m'entraîne pour devenir un grand champion de basket et puis je suis que sur le terrain tout seul avec mon ballon. Bah, je peux me convaincre que je suis en train de devenir le plus grand joueur de basket. Par contre, quand je vais être en situation Ça va et être que je vais autre être chose. dans un match, là, je vais pouvoir. Donc, c'est pareil dans la relation à l'autre, dans la relation de couple, parce que là, on l'évoquait là. Je peux être persuadée d'avoir grandi, d'avoir travaillé ceci, d'avoir éliminé cela, d'avoir nettoyé ci. C'est l'autre qui nous apprend.
Très à clairement. nous voir. C'est l'autre en miroir qui m'apprend à encore un peu plus découvrir qui je suis et un peu plus justement cheminer à ce que j'ai envie de déposer, l'histoire que j'ai envie de me raconter, la nouvelle version que j'ai envie de me créer qui me crée une émotion agréable pour la suite. Là, tu nous en offrais une, apprenons à aimer les défauts de nos chers compagnons. Et donc, oui, c'est dans la rencontre à l'autre qu'on continue de grandir. Aussi vulnérable que ce soit et donc parfois douloureux que ce soit, et on l'indiquait, la douleur fait aussi partie du chemin et bien heureux. Et manifestement, tu fais Bien ça bien heureux. parce que Vanessa dit que tu l'as bousculé. Ça résonne fortement chez moi. Je me disais que je ne voulais aucune prise de tête dans mon futur couple, mais uniquement la paix. Donc tu as bousculé Vanessa. Vanessa, on est très heureux de te bousculer. C'est un immense cadeau qu'on t'a fait là ce soir. Et s'il ne fallait finalement ne retenir que ça dans le live, on est très heureux d'avoir fait ce live, rien que pour t'avoir dit ça. Si ça n'a servi qu'à ça, ça a servi à quelque chose. Et l'idée, la dernière des choses, c'est qu'on va traiter en tout cas, c'est cette fameuse injustice. Et pas la moindre. Et pas C'est la pas la moindre. moindre. On va finir en beauté. Ouais. L'injustice. L'injustice, en fait, est une. Alors, bien évidemment, pareil, il y a des choses qu'il faut distinguer. Il y a l'injustice et l'injustesse. Il y a toujours une justesse dans ce monde. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de justice. La justesse implique l'injustice. Qu'est-ce que l'injustice? L'injustice, c'est un truc tout simple. J'ai, tu n'as pas. C'est de cette injustice-là que je parle. J'ai, tu n'as pas. Tu as, je n'ai pas. C'est ça l'injustice. Et en fait, j'ai un enfant, tu n'as pas. J'ai un couple, tu n'as pas. J'ai un mari, tu n'as pas. J'ai une femme, tu n'as pas. J'ai une Mercedes, tu n'as pas. J'ai 1 million, tu n'as pas. Ou tu as 1 million, je n'ai pas. Tu as 3 enfants, je n'ai pas. Tu as 4 voitures, je n'ai pas, etc., etc. Et ça, en fait, ça, c'est la définition même de la vie, en vrai. Et il vaut mieux l'accueillir comme ça, il vaut mieux. Pourquoi? Parce que, comme on s'est effectivement embourbé dans l'isbourbeau, comme j'adore dire, j'ai repris la phrase à Franck Lobvel, en fait, on a oublié que l'injustice n'était pas une blessure. L'injustice, c'est juste un état. D'accord? C'est juste une situation. Et en plus, une situation d'une banalité sans nom, en vrai. Et effectivement, peut-être que, je sais pas, mon voisin a les yeux bleus, je n'ai pas. Très bien. Ma sœur a une intelligence que je n'ai pas. Très bien. C'est ce qu'on voit dans les familles, en fait, en vrai. Mon frère a des aptitudes que je n'ai pas. Il est bon, machin, je n'ai pas. Il a la flemme, je ne l'ai pas, Pourquoi moi? etc. Pourquoi pas lui? Et pourquoi pas moi? Mais pourquoi Ce pas qui moi? en fait, encore une fois, une blessure, c'est le refus, en fait, de ça. C'est le non-accueil, en fait. C'est cette culpabilité de mériter ou de ne pas mériter. C'est cette culpabilité qu'on pose sur le mérite Exactement. de l'autre Complètement. ou sur le mérite de soi-même. Et de se C'est ça, sentir en fait. privilégié et de ne pas réussir, et de culpabiliser à se Très sentir clairement. privilégié. Très clairement. Et alors, à quoi ça sert d'accueillir l'injustice? Ça évite des choses. Parce que lorsque vous faites de l'injustice une blessure, mécaniquement, mathématiquement, vous allez vivre dans vos vies l'abus. Vous serez ou abusé ou abuseur, l'un ou l'autre. C'est à vous de voir. Vous allez vivre dans vos vies la violence, verbale, psychologique, physique, exercée ou reçue. Mais ce sera mécaniquement dans votre vie, en fait, en vrai. Et vous allez vivre, vous savez, ce style d'attachement un peu craintif évitant, où je cherche constamment à prouver mon mérite, où je cherche constamment à prouver, ou l'absence de mon mérite d'ailleurs, ou l'inverse. D'accord? Ou mon mérite, ou mon absence de mérite, ou l'absence de mérite de l'autre, ou le mérite de l'autre. OK? En fonction, selon qu'on se prenne pour le bourreau ou pour la victime, selon qu'on se prenne pour la serpillière ou la personne qui marche dessus. Et l'idée, c'est que forcément, vous allez en fait vous retrouver. Donc, si vous vivez, en tout cas, dans vos vies aujourd'hui, des situations d'abus, des situations de violence, qu'elles soient verbales, psychologiques ou physiques, que ces abus soient, que vous soyez vous l'abusé ou vous l'abuseur, c'est que forcément vous n'accueillez pas finalement cette injustice. J'ai, l'autre n'a pas. L'autre a, je n'ai pas. En fait, en vrai, tout simplement. Et vous savez pourquoi c'est important que vous gardiez en fait ça? Parce que le jour où vous accueillez la joie, la gratitude,
justement d'avoir ce que d'autres n'ont pas. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, qui a parlé de choses que je ne partage pas du tout, la loi d'attraction. Mm. Il ne s'agit pas d'attraction, il s'agit de manifestation. Il s'agit de créer sa vie. Si vous avez l'impression de ne rien construire dans votre vie, et Dieu, on le voit dans nos cabinets tous les jours, hein, si vous avez l'impression de ne rien construire dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas en fait d'accord avec l'injustice, le fait d'avoir ce que d'autres n'ont pas, le fait de ne pas avoir ce que d'autres ont. Tant que vous n'êtes pas OK avec ça, vous ne pourrez pas construire votre vie. Vous n'aurez pas justement la gratitude d'échouer et la gratitude de réussir. La gratitude que l'autre réussit, la gratitude que vous-même vous échouiez. Vous êtes dans une compétition, vous êtes battu, gratitude pour celui qui a gagné. En vrai, on parlait des sportifs tout à l'heure, génial. Parce que justement, comme il a gagné, il était plus fort que moi. Il y a un truc qu'il a fait, qui a fait qu'il a gagné. Je vais étudier le truc, je vais étudier le match, je vais voir comment et je vais devenir plus Ça. grand. En fait, Ouais. et merci pour ces gens qui me permettent de devenir plus grand. Vous ne pouvez jamais rien manifester dans votre vie si vous n'êtes pas OK avec l'injustice. Et je fais un petit complément, mais pareil, tu parlais de cette notion de loi et de manifestation tout autre. Il y a cette notion aussi d'abondance. Moi, j'avais la semaine dernière des rendez-vous sur cette question-là. Tu sais, c'est surtout cette notion de dire qu'on veut manifester l'abondance, mais on n'est pas prêt à être celui qui a plus que l'autre. Donc, Clairement. qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, on manifeste pas plus l'abondance que ça, parce qu'on a dans notre système nerveux quelque chose associé de désagréable à être celui qui est privilégié parce qu'il ferait vivre à l'autre une forme d'injustice. Donc, on n'a pas conscience de comment ça vient habiter nos vies, mais sur ce simple exemple, j'avais l'exemple d'une entrepreneur qui était mal à l'aise d'être en vacances, de s'offrir des vacances dans des endroits luxueux, parce que demander peut-être l'abondance, mais ne pas être un système nerveux qui n'est pas du tout à l'aise avec l'idée de vivre ce privilège que de savourer ce qu'on a fait, parce que à un moment donné, on nous a dit qu'il faut pas montrer, qu'il faut pas avoir plus que l'autre, que c'est pas bien, qu'il y a ceux qui ont et qu'il y a ceux qui n'ont pas. Et effectivement, être dans l'accueil de cette invariant d'injustice, parce que personne n'est sur ces paliers justes, on n'est pas sur cette vie liste, donc personne n'a les mêmes choses au même moment, et personne n'aura, peut-être beaucoup n'auront probablement des choses que d'autres n'auront jamais, et inversement. C'est l'idée d'accueillir que oui, ne nous privons pas de ce bonheur que de vivre ce qui nous est permis de vivre, parce qu'on a cette notion de culpabilité et de crainte et de peur associée, qu'on a inscrit dans nos systèmes nerveux, généralement liés à nos éducations, on peut le dire, d'être celui qui a, d'être celui qui est privilégié, ou parfois, comme tu dis, celui qui n'a pas encore. Donc les deux. Je vous ramène à nos systèmes scolaires, je me ramène à toutes ces petites phrases qui nous ont été dites en lien avec cette notion, celui qui a et celui qui n'a pas, celui qui a déjà et celui qui n'a pas encore. Donc oui, c'est le 5e invariant, en tout cas, on les a identifiés là-dessus. Alors Axel dit, l'impression de n'avoir rien construit n'est pas forcément une comparaison par rapport à l'autre, mais un constat sur sa vie, différence entre ce qu'on s'est projeté de faire et ce qu'on a au final. Mais justement, Axel, c'est là, ouais, précisément parce qu'en fait, cette sensation que tu as dans ton inconscient, et je t'invite vraiment à investiguer auprès de personnes qui savent investiguer, à travers une glitch ou quelque chose comme ça. On va conclure justement sur les propositions qu'on vous fait, mais l'idée c'est que si justement tu as cette sensation de ne pas avoir construit, il y a de toute évidence quelque chose dans ton système nerveux qui a intérêt à ce que tu n'aies pas l'impression d'avoir construit. Il y a de toute évidence dans ton système nerveux quelque chose qui dit à ton système nerveux qu'il ne faut pas que tu aies construit, en vrai, qui a intérêt à ne pas avoir construit. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'inconscient, de système nerveux autonome. Ton inconscient, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et je peux vous dire vraiment que vous n'avez même pas du coup l'idée de jusqu'où un système peut aller. Parce que quand on arrive à ce qui explique que certaines personnes ne font pas certaines choses ou que certaines personnes n'arrivent pas à arrêter de faire d'autres choses,
c'est à chaque fois, mais on se le dit à chaque fois, hein, on reste à chaque fois nous émerveillés Ah, de la mais de puissance d'un toute système évidence. De toute dans évidence. sa capacité de nous maintenir en vie, donc Oui, de s'assurer de notre survie. Et bien évidemment, il ne vous laissera pas y avoir accès seul. Donc bah, voilà, le neuroémotionnel est une des façons, en tout cas, qu'on a, nous, de permettre à ceux qui veulent travailler sur ce champ-là d'y aller. Mais c'est vraiment ça. Si votre système s'y oppose, la dernière fois, je te donnais l'exemple et tu le donnes souvent, est-ce qu'on pourrait s'imaginer de ne pas réussir à terminer certaines choses ou de ne rien réussir à entreprendre parce qu'on en veut à nos parents, parce qu'on ne voudrait pas les voir fiers clairement. voilà, on ne voulait pas leur offrir la possibilité qu'ils soient fiers de Oui, nous voir réussir. Vous imaginez jusqu'où un système peut aller? Parce que ça, de façon rationnelle et consciente, on ne voudrait pas y croire. Et clairement. bien, bien souvent, et Et pourtant, pour et autant. pourtant, et bien plus souvent qu'on ne le pense, vraiment. Hum. Bien logé, on va rester au même endroit, on va se raconter 1000 histoires rationnelles pour dire qu'on n'y va pas. Et puis le corps est fort, hein, il va créer tout un tas de systèmes de protection. Vous créez votre petit château parce qu'il y a un endroit en vous où vous en voulez tellement encore que du coup, il vous est impossible, ce serait invivable dans votre système que de voir ces personnes fières. On parle de vos parents. Du coup, Clairement. donc Clairement. imaginez jusqu'où ça peut aller. Donc Et ça peut oui, aller encore plus loin encore sur précisément l'influence sur le matériel, sur l'électronique, sur plein de choses comme ça. C'est vraiment. On va terminer justement en répondant à Axel qui dit Axel with love. Est-ce que l'idée sous-jacente est que est-ce qu'on a fait des choses, mais que le système nerveux ne souhaite pas le constater pour X raisons? Ça peut être ça, mais souviens-toi que le meilleur moyen que ton système nerveux ait de ne pas constater que tu as construit, c'est que tu n'aies c'est pas de pas construit. faire. Ben oui, c'est de De pas toute faire. évidence. De toute évidence. Et justement, euh, très clairement, c'est pas la peine de chercher, hein, en vrai. Parce que le système nerveux est suffisamment bien fait pour que vous ne trouviez pas. Euh, Oh oui. et c'est aussi parce que le seul chemin qui mène à soi, c'est l'autre. Franck Lopez dit que le chemin qui mène à soi, c'est l'autre. Roméo Cournal dit le seul chemin qui mène à soi, c'est l'autre. Vous ne pouvez pas vous connaître s'il n'y a pas un autre en face. Demandez à mettre. C'est pas vendredi, comment il s'appelait? Robinson Crusoe, c'est ça? Ce qu'il en pense. Non, vous ne pourrez pas savoir. Vous ne pourrez pas. Même moi, je ne me fais pas des glitz. J'ai inventé l'outil, je l'ai On a déposé. essayé au début, hein, maintenant. Mais non, ça ne marche pas, c'est pas la peine. Hein. Je vois, j'ai encore des petits malins, hein, des étudiants, des supervisés qui me disent ouais, je me suis fait, j'ai voulu me faire une glitch. Ouais, vas-y, je te regarde. Non, non, tu ne peux pas te faire une glitch. La glitch, c'est la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes. Ouais. Tout l'enjeu du neuroémotionnel, c'est justement que de vous accompagner à ce que vous vous révéliez. En fait, les traumas racines qui sont dans votre inconscient, on va rendre conscient l'inconscient, mais personne ne peut rendre conscient l'inconscient tout seul, en vrai. Il vous faut quelqu'un en face qui va vous faire le miroir et en fait, vous allez découvrir. En plus, c'est très rapide, hein, je veux dire, une glitch, ça se fait en 20 minutes, hein. Aussi, quelle que soit la situation, en fait. Hein. Vous n'êtes pas assez exceptionnel pour qu'on ne trouve pas, hein, on est d'accord? Et l'idée, c'est que, oui, justement, on peut rendre conscient l'inconscient. Il y a des gens dont c'est le métier, il y a des gens qui font ça très bien, on les appelle des coachs, on les appelle des thérapeutes, surtout s'ils sont formés au neuroémotionnel. Il y en a, vous en avez 2 devant vous, mais il y en a encore plein d'autres. Vous en avez plein sur l'annuaire sur romeocournal.com. Mais et il y en a dans tous les pays enfin, pas dans tous les pays du monde, mais il y en a sur tous les fuseaux horaires, en tout cas. Ça, c'est Et ça clair, se fait en ligne, hein, du globe, du et coup. ça se fait en ligne, Et ça se effectivement, fait en ligne. Ouais. très clairement. Et en plus, toutes les personnes que vous allez voir sur l'annuaire ont en plus identifié leur zone de génie et la déploient. Donc, du coup, oui, mais c'est pas ça qui te rend exceptionnel, Sarah. Ce qui te rend exceptionnel, justement, c'est ta zone de génie. Ce qui te rend exceptionnel, c'est ton MODESI, ton mode opératoire identitaire et itératif. Qui tu es. Pas ton trauma racine. Aucun trauma n'est exceptionnel. Nicolas André Fratici vous dirait qu'il n'y a pas de cas difficiles, il n'y a que des cas. D'accord? On leur fait un gros bisou d'ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment ça. Ce qu'on vous propose, c'est arrêter de perdre du temps à mettre en place des solutions extérieures. Vraiment. Et en plus, on sait très bien que ce qu'on vous propose là ce soir, c'est compliqué d'accueillir l'impermanence, d'accueillir l'injustice, d'accueillir l'imprévu, d'accueillir le manque, particulièrement le manque d'amour, d'accueillir la douleur. On sait très bien que c'est compliqué, on sait très bien que c'est douloureux, on sait très bien. Et c'est la raison pour laquelle on vous propose justement d'être accompagné par des gens qui savent faire ça, par des gens qui
se passionne, en fait, à faire ça. Vous voyez bien, regardez le sourire qui éclaire, qui illumine le visage de Madame Salubur. Vous pensez bien qu'elle est passionnée à l'idée de faire ça. Regardez les Complètement. sourires des gens sur l'annuaire. Regardez Vanessa Gladon, Christelle Relouza, Eric, j'allais nommer un chanteur, Eric Lanard, etc. Éric Virgal. Il est pas loin, notre Éric Lanard d'Éric Virgal. Hein. Tu peux faire la amalgame. C'est pas cet Eric-là que je pensais, c'est Ah, ok. quelqu'un plus proche de toi. Mais, Ok. Ah, oui aussi. aussi. Mais Bisous voilà, à Éric Lanard. D'ailleurs, je l'ai vu en vidéo là ce week-end et gros bisous si tu oui, passes par là aussi. Du coup, oui, énorme ce bisous à sont des lui. Donc, personnes. il Ouais. y a des personnes qui se réalisent personnellement dans leur vie en vous accompagnant, en fait, à rendre conscient l'inconscient. Donc, arrêtez de perdre votre temps à mettre en place des solutions à l'extérieur. Arrêtez de perdre votre argent. Arrêtez de perdre votre estime de vous-même. Faites-vous accompagner par des personnes qui sont passionnées à l'idée de regarder dans les inconscients et qui s'émerveillent de ce que votre système nerveux peut mettre en place pour vous empêcher justement de mourir par quelque chose que lui sait être traumatisant pour vous, être stressant pour vous, mais vous êtes persuadé que c'est là que se trouve votre bonheur. Votre bonheur n'est pas dans ce que vous allez faire, mais dans ce que vous allez ressentir, dans l'émotion que vous allez produire en posant un comportement. Et si précisément le comportement, votre système nerveux vous empêche de le poser, c'est parce qu'en fait c'est associé à une émotion tellement désagréable qui vous en protège. Donc, avant de poser quelques actes, arrêtez de ces conneries de passer à l'action là. On va arrêter avec ça. On va arrêter avec ces conneries-là. Là, 2025 est en train de terminer, c'est une année 9. 2026, c'est une année 1. On commence un nouveau cycle. On va laisser toutes les conneries de passage à l'action imbécile là derrière nous et on va en fait devenir plus sage, plus mature, plus conscient. Et on va en fait chercher à l'intérieur de nous et on va se faire accompagner par des personnes qui savent le faire, qui adorent le faire et qui le font très bien parce que c'est leur zone de génie. Ok. Et c'est précisément ce qu'on vous propose à travers le neuro-émotionnel. Émotionnel, complètement. Sarah a mis les bonnes résolutions, sinon on devait en prendre. Alors pour cette année et pour toutes celles qui suivent, hein, je vous le souhaite vraiment. Il y a une cliente ce week-end, enfin samedi, qui me disait j'ai attendu 48 ans pour comprendre ça. Et je lui ai dit mais maintenant tu sais. Et maintenant il y a toute une nouvelle vie à s'offrir et à créer depuis cet espace-là. Si vous vous sentez l'élan, et c'est ce qu'on répète à chaque fois, ne vous en privez pas. Que ce soit le neuroémotionnel, nous, c'est l'approche qui nous fait vibrer et qui fait partie de qui on est aujourd'hui. Hein, c'est notre quotidien. Donc, c'est celle dont on peut mieux vous parler. C'est celle dont on voit les résultats au quotidien, chez nous et chez les autres, chez les personnes qui sont avec nous. Oui, il nous dit ce système nerveux, machine parfaite. Merci à nous, mais merci à vous d'être là. Merci à vous de relayer. Merci à vous de vous former. Merci à vous de devenir aussi ces autres accompagnants sur plein de domaines. Sur plein d'autres domaines, il y a le conte de Montessori, Papillon flamboyant, et elle le fait à merveille autour de la parentalité des enfants. Si vous vous sentez bloqué dans quelque chose, peut-être justement et que vous êtes passé plein de fois à l'action et que ça n'a pas donné de résultat, c'est parce que le passage à l'action n'est pas la première action. Du coup, Clairement. à vous offrir, mais plutôt ce retour-là, ce retour à comprendre comment vous fonctionnez, comprendre le fonctionnement de votre corps, votre système nerveux, votre cerveau, votre corps dans son entièreté, voir ce qui bloque, voir pourquoi il ne veut pas vous offrir de faire ou voir pourquoi il ne veut pas vous offrir d'arrêter de faire. Et puis ensuite, traverser, transcender et puis accéder à cette nouvelle personnalité qui vous ouvrira les portes de tout ce que vous avez envie de vivre. C'est ce qu'on peut vous souhaiter pour le prochain cycle et tout, et tout ce qui suit ensuite. L'idée de ce live, effectivement, était, comme à chaque fois, un petit peu secouant parce que on a ce parti pris-là de dire les choses de la façon dont elles nous semblent justes, mais toujours avec cette idée de déculpabiliser. Tu le disais, ce n'est pas de votre faute, mais de votre fait. Notez-le bien. Il n'y a pas de coupable posé. Il y a un corps qui cherche à vous maintenir en vie et je vous souhaite de ne jamais chercher à avoir l'idée qu'il puisse faire le contraire. Mais par contre, vous avez aujourd'hui la connaissance. On a suffisamment de connaissances posées sur les neurosciences et le neuroémotionnel pour vous offrir de passer à quelque chose en plus
à y mettre de la sécurité. On l'a pas dit, mais plein de personnes maintenant, ils sont habitués en toute sécurité et en toute innocence, ça veut dire sans culpabilité. Vous avez la possibilité d'accéder à ce que vous voulez vivre à travers cette approche. Donc, si vous vous y sentez appelé, on est là pour ça. Dans tous les cas, et l'idée donc de ce live était d'essayer de mettre un petit peu moins de tension, moins de pression sur des choses qui sont invariantes. Et du coup, plutôt que de chercher à les modifier et de lutter, changer le regard et la perspective qu'on a et créer quelque chose, s'associer à trouver quelque chose d'agréable à pouvoir faire mieux encore. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je voudrais vous partager en cette fin de live, n'est-ce pas? Je ne dirai pas plus. Alexandra, Vanessa, Juju, Alexandra, Vanessa, Spiritual Sisters et tous ceux qui étaient là, Mariam, Cizel. Merci à vous de votre présence, toutes les personnes connectées dans tous les cas. Merci à vous, c'est toujours un vrai bonheur d'être là, un vrai bonheur d'être dans cet élan et dans ces moments de partage, de vous offrir. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment de nouvelles lunettes, un nouveau regard, une nouvelle façon de regarder la vie, de ne pas rester dans cette forme de fatalité auquel on nous propose maintenant, ou dans cette forme de château, effectivement, construit autour de vous, à vous dire que l'autre est dangereux. Nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres d'émotion. On est là dans cette incarnation pour vivre cette vie ensemble. Alors oui, on peut avoir gardé des sensations désagréables associées à certains événements, mais sachez qu'ils peuvent être transformés, modifiés, et que du coup, vous ouvrir encore plus une vie encore plus vibrante. Voilà. Je te laisse le mot de la fin. Merci à vous vraiment. Merci. Je vois les cœurs, je vois l'amour et vous savez comment c'est ce qui me porte au quotidien de ce pas. Amour. Le mot de la fin, comme d'habitude, âme. Lisez-vous bien. Faisons bon usage de nos âmes pendant ces fêtes de fin d'année et faisons chaque jour un meilleur usage de nos âmes pour l'année à venir et toutes celles qui viennent où on aura le privilège, la chance et l'honneur de marcher sur cette terre. Yes! Ciao! Prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Je vous laisse faire la suite de la logistique, Monsieur Cournal. Oui, et c'est là que je me rends compte que j'ai un petit souci logistique, donc voilà. On risque de ne pas avoir le replay de cette... Oh my God! Comment tu vas faire un truc comme ça? Oh my God! Écoute, bon, heureux imprévu. Heureux imprévu. D'autant plus privilégié d'avoir participé à ce moment avec nous. Manifestement, il n'y aura pas de replay. Je ne vois même plus les commentaires, donc voilà. D'accord, bravo Monsieur Cournal, bravo. Je n'en dirai pas plus. La chiante que je suis ne vous en dira pas plus. Gros bisous, moi je file et je vous embrasse tous. Et puis voilà, amusez-vous bien et à très 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 bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, bye.